Cher maître des clés, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage et en fait, comment je peux continuellement apprendre et progresser dans ma vie. C'est un sujet qui est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est rempli de connaissances. Et on n'a jamais eu autant de possibilités d'avoir accès à toutes ces connaissances, notamment par Internet, par les livres, par les bibliothèques, etc., qu'aujourd'hui. Donc, comment toi, dans un monde qui a autant de sources de connaissances, tu vas pouvoir t'en tirer et apprendre? Et d'abord, la question aussi que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est utile d'apprendre? Parce qu'on est dans un monde où la distraction, le jeu, le fait de vivre sans se prendre la tête quelque part, c'est tout le temps autour de nous. Il n'y a pas de problème. Tu veux te distraire, tu peux regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo, regarder la télévision, etc., etc. Mais par contre, il y a des gens qui cherchent à apprendre, à évoluer, à progresser. Si c'est ton cas, là, je vais te donner des conseils, plutôt à la fin de la vidéo. Mais avant, j'aimerais te parler de comment tu vas pouvoir t'en tirer dans ce monde où il y a beaucoup de sources d'informations pour faire en sorte d'avoir les bonnes informations. Déjà, la première chose que je peux te dire, c'est qu'il y a des critères à respecter. Et en fait, ces critères dépendent de chaque personne. Si toi, tu as décidé d'apprendre dans un certain domaine, et ben, ça se peut que quelqu'un d'autre, lui, il veut apprendre dans un autre domaine. Il se peut qu'à certains moments de ta vie, tu sois concerné par des sujets, et quand tu vas mûrir, évoluer, tu vas être concerné par d'autres sujets. Et les critères qui sont importants, il y en a deux principaux, c'est l'utilité. Est-ce que ce que tu vas apprendre, ce que tu as entendu, ce que tu regardes, est-ce que c'est utile pour toi? Ça, c'est très, très, très important. Et c'est là que tu vas pouvoir faire la différence entre les choses qui te font perdre ton temps, qui te font perdre ton énergie, qui ne te font pas avancer. Et de l'autre côté, tout le contraire, c'est-à-dire les choses qui vont te porter, les choses qui vont te faire évoluer, les choses qui vont te donner un sens et une direction. Ça, c'est, pour moi, c'est très important, c'est fondamental. Et bon, c'est des conseils qu'on connaît. Ce que je dis là, tu le sais déjà. Mais ça, c'est bien de le rappeler. Et le deuxième critère, c'est la conformité de ce que tu apprends à la vérité. Parce que si tu apprends des trucs, des informations qui sont fausses, des informations qui sont erronées, des informations qui ne sont plus d'actualité, c'est pareil, ça revient un petit peu à ça sert à rien. C'est comme tu rentres dans une discussion, vous parlez d'un sujet avec tes amis ou tes collègues, tu arrives, tu donnes une info, l'info elle n'est pas bonne, elle est fausse. On va dire non mais là tu racontes des âneries, c'est pas bon. Donc c'est important que tu sois dans une démarche de chercheur, comme un chercheur de vérité. Et là c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute la littérature, la littérature surtout initiatique. Ce sont des gens qui cherchent la connaissance, mais pas pour la connaissance pour elle-même. C'est la connaissance pour la vérité. Parce qu'on veut aller vers on veut s'orienter vers la connaissance suprême qui est la vérité en fait. Si toi tu veux des connaissances techniques, oui, pourquoi pas, c'est bien. C'est bien de faire des tutos pour des trucs techniques, pour réparer des appareils. C'est bien de faire des tutos pour apprendre à gagner 2-3 euros sur des trucs. Mais le plus important, c'est le sens de ta vie. Et donc, quand tu regardes un film, quand tu regardes un reportage, quand tu discutes avec des personnes, quand tu parles avec eux, est-ce que ton intention, c'est d'apprendre quelque chose, simplement du verbiage? Parce que ça, c'est aussi un sujet qui est important de préciser, c'est qu'ils parlent trop en fait. Tu arrives, il y a des gens, tu parles avec eux, tu n'as rien appris, tu n'apprends rien, parce qu'ils veulent, ils veulent que parler. Et en fait, c'est leur ego qui veut prendre le dessus sur toi. Ils veulent se prouver à eux-mêmes et puis aux autres qu'ils ont raison. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien d'avoir raison dans l'absolu. Ça sert à quoi d'avoir raison? Voilà, tu discutes, voilà, tu as donné tous les arguments, tu as raison. Et après, ta vie, elle sera meilleure parce que tu as raison dans une discussion? Mais non, ce qui est important, c'est d'apprendre. C'est de se dire, tiens, je discute avec quelqu'un, je vais essayer d'apprendre avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle connaît que moi, je ne connais pas? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter que moi,
je n'ai pas, et au contraire, et aussi en échange, qu'est-ce que moi je peux apporter à la personne. Et c'est un échange, et pas une bagarre en fait. Et je dis ça parce que dans les réseaux sociaux, par exemple, on voit que c'est que des joutes, c'est que de la bagarre. Ils se prennent la tête. Tu mets un post, tu écris quelque chose, la personne, elle a pas d'ouverture d'esprit, elle a des œillères, et tout de suite, elle vient pour te dire ouais, non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu sois d'accord ou pas, en fait. Enrichis le débat, apporte une information. Donc, c'est très important. Et les conseils que je peux donner pour arriver à ce résultat-là, c'est quelque chose de très simple. C'est d'avoir un petit carnet avec un stylo. Et quand il y a un mot que tu ne connais pas, un livre que tu ne connais pas, le nom d'un savant, d'un scientifique, des gens qui ont de la vraie science, hein, pas les scientifiques qui cherchent à avoir des prix ou qui cherchent de la notoriété, parce que ça, c'est les plus connus en fait, malheureusement, eh bien, tu l'écris. Toutes ces informations, tu les écris, tu les notes. Et après, tous les jours, quand tu as pris tes notes, chaque soir, tu vas te donner 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, tu vas relire tes notes. Et dans la semaine, tu vas choisir un jour, ça peut être le samedi, vendredi, samedi, dimanche, tu relis toutes tes notes de la semaine en fait. Et quand tu fais ça, surtout pour les mots nouveaux, j'en avais déjà parlé, eh bien, n'hésite pas à les réutiliser, surtout quand tu écris. Parce que le fait d'écrire, ça structure la pensée, ça te permet d'orienter ta pensée. Tout à l'heure, je parlais des gens qui parlent beaucoup, mais en fait, les gens qui parlent beaucoup, c'est aussi en fait l'Amazonie dans leur cerveau. Ils passent, et en plus, c'est très rare avec ce type de personnes d'épuiser un sujet. C'est-à-dire que dès que ça ne leur plaît pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer de sujet. Non, viens, on termine celui-là d'abord. Non, 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 parce que lui, il ne cherche pas à apprendre. Il veut remporter la bagarre. Donc, le petit carnet, les notes, le dictionnaire, c'est un travail, je suis désolé un peu de le dire, mais c'est un travail un petit peu à l'ancienne. Et il y en a qui vont dire, ouais, moi je préfère prendre mes notes avec le téléphone portable, etc. C'est utile, mais beaucoup moins que de le faire à l'écrit. Donc moi je te conseille vraiment de continuer à écrire, parce que c'est une source de structuration des informations, de structuration de ton cerveau. Et je te donne aussi un exemple, c'est arrête de te prendre la tête avec les fautes d'orthographe. On s'en fiche des fautes d'orthographe. Okay, sauf si c'est un mot nouveau que tu apprends et que tu vas le chercher dans le dictionnaire, tu l'écris correctement. Mais quand tu écris, tes notes, tes pensées, ne te prends pas la tête sur l'orthographe. Laisse ta main, elle se débloque, laisse les idées se coucher sur le papier, et ensuite, après, tu referas un travail d'orthographe si nécessaire. Voilà les conseils que je voulais te donner sur ce sujet-là. L'apprentissage, c'est tout le temps, à chaque instant. C'est pour ça qu'il faut être prêt à le cueillir. Mais si tu es dans un monde où tu vas t'entraîner, si tu es dans une ambiance de travail estudiantine ou familiale qui constamment te sort du sérieux pour t'emmener vers les distractions, le verbiage, etc., tu n'apprendras pas. Et on sait que l'apprentissage, quand je dis l'apprentissage, ce n'est pas l'école, hein, je parle de l'apprentissage dans la vie, c'est quelque chose qui te permet d'augmenter ton capital de confiance en toi. Ça, c'est très important. Parce que pourquoi on apprend au final ? Alors, l'apprentissage en lui-même, c'est quelque chose de très bien et de très bon. C'est très bien et très bon. Parce que ça correspond à des valeurs que toi, tu vas te fixer. Donc, l'apprentissage, le savoir, ça, c'est des valeurs que toi, tu te fixes et que tu veux atteindre et que tu veux pratiquer. Eux aussi, socialement, quelqu'un qui apprend, il augmente son capital social. C'est-à-dire que dans la société, quelqu'un qui connaît, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. Alors, on ne va pas connaître tout sur tout, à faire un peu le fanfaron avec nos connaissances. C'est pas ça. Mais tu augmentes dans une discussion avec quelqu'un, quand tu sais discuter, quand tu as des arguments, bah, les gens, ils peuvent profiter. Et il y a un respect qui peut s'installer. D'accord ? Et puis, il y a une confiance en toi, parce que quand tu continues d'apprendre constamment, c'est le signe d'une bonne santé mentale. Et cette bonne santé mentale, avec ces nouvelles informations, elles augmentent ton intelligence. Et tu ressens ça, comme quelqu'un quand il mange, eh ben, il se sent repu, quand il a mangé le matin son petit déjeuner, il se sent en forme. Ben, c'est pareil pour notre esprit, et tu considères que ce que tu apprends, c'est comme de la nourriture mentale. D'accord ? C'est l'expression que nous donne le cognitiviste Jean-Philippe Lachaud, la mentalimentation. Donc un jeu de mots entre mental et alimentation, la mentalimentation. Donc c'est pour ça que le contenu
que tu vas traiter, c'est-à-dire les sujets de livres que tu vas lire, le type de discussion que tu vas avoir, les reportages que tu vas regarder, tout ça, le maximum, tu fais en sorte que ce soit de la qualité. Parce que, comme le dit le proverbe, vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. L'objectif, ce n'est pas de remplir ton esprit avec plein de choses, comme les restaurants à volonté où tu as du chinois, de l'indien, de l'africain, de l'italien, etc. À la fin, ben, s'ils achètent tout ça, c'est que ce n'est pas nécessairement de la qualité. Vaut mieux une petite quantité de nourriture, saine, bio, bien préparée, fine quand tu la manges. Là, tu vas en garder un bon souvenir. Mais les restos à volonté, bon, c'est pas très cher, mais tu ne peux pas avoir la qualité qui va avec. C'est sur ces paroles culinaires qu'on termine cette vidéo. N'hésite pas à nous donner aussi toi tes conseils et aussi à t'abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.